Bonjour et bienvenue pour votre guidance de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Sachez que je suis particulièrement touchée et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, commentaires et partages concernant mes guidances du mois d'octobre. Certaines vidéos ont connu un succès fulgurant, ça a été une agréable surprise et je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors ce mois-ci, comme pour le mois dernier, je vais utiliser le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Voilà, merci infiniment pour tout. Bien, amis vierges, nous avons donc votre roue astrologique avec les 12 maisons qui représentent les principaux secteurs de votre existence. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les maisons cardinales. Nous avons l'empereur, la roue de fortune, la maison Dieu, l'impératrice. Donc l'énergie de votre mois de novembre est concentrée sur votre leadership, les opportunités, une restructuration professionnelle, confort et abondance. Alors, on va rentrer dans une lecture flash, on va faire un petit tour d'horizon rapide et ensuite on va rentrer dans le détail maison par maison. Donc ça nous montre que vous saurez faire preuve d'autorité, que vous aurez une vision claire et que vous serez en recherche d'équilibre, que vous saurez faire preuve de courage et de détermination, que vous aurez les idées, les projets, la créativité nécessaires, que vous saurez utiliser votre potentiel et agir, que vous allez vers une progression, une évolution, une persévérance. Des opportunités se présentent, vous saurez faire preuve d'adaptation, montrer une certaine ruse et une certaine vigilance, utiliser également ses dons, ses talents, savoir déconstruire pour reconstruire, manifester de la chaleur humaine, de la joie, du partage, et savoir se débarrasser de l'inutile et du superflu. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce mois de novembre. Donc c'est riche et c'est intéressant, c'est un mois qui bouge. L'empereur dans votre état d'esprit. Donc lui, il symbolise le leadership. En maison 1, il indique que vous êtes appelé à prendre le contrôle de votre vie et de vos actions. Vous aurez confiance en vous pour diriger votre destin avec cet empereur. Vous êtes encouragé à mettre en place une structure solide pour atteindre vos objectifs. Vous serez enclin à planifier, organiser et exécuter vos projets de manière méthodique. Vous aurez le sens des responsabilités de vos actes, de vos décisions, et vous comprenez avec lui que vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité. Vous serez enclin ce mois de novembre à agir de manière autonome, à prendre des décisions qui vous sont propres, sans être fortement influencé par les autres. Vous serez capable de discerner vos priorités avec clarté. Vous serez en mesure d'établir des limites claires avec les autres. Vous aurez la détermination et le dynamisme nécessaires. Avec l'empereur, vous serez enclin à prendre des initiatives audacieuses, à relever des défis avec assurance. Vers quoi s'oriente cet empereur? Vers la roue de fortune. Donc, vers un mois où les opportunités se présentent, que vous saurez reconnaître. Vous saurez actionner la manivelle de votre destinée, donc déclencher aussi les opportunités. Alors, cette roue de fortune, elle est en maison 7. La maison 7, elle est liée aux relations professionnelles et personnelles. Donc ça peut également annoncer des changements inévitables dans vos relations. Ça peut inclure l'arrivée de nouvelles personnes, la fin de certaines relations ou la transformation des relations existantes. Alors, la roue de fortune, elle est souvent associée au karma et au destin. Vous pourriez, ce mois-ci, vous retrouver dans des situations relationnelles qui ont un lien plus profond avec votre parcours spirituel. En tout cas, vous rechercherez un équilibre et une harmonie dans vos relations et vous serez enclin à rechercher des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. C'est également un mois propice pour développer vos compétences relationnelles et apprendre des leçons importantes à travers vos interactions avec les autres. Donc voilà, vous voyez que c'est pas rien ce qui se passe là. Ok. Alors, la justice en maison 2 indique l'importance de maintenir un équilibre financier. Donc vous serez enclin à gérer vos finances de manière équilibrée en veillant à ne pas dépenser ce que vous avez. Vous serez amené à évaluer vos ressources matérielles de manière objective. Donc c'est peut-être le moment de faire un petit bilan de vos revenus, de vos dépenses, de vos investissements et de vos biens matériels.
à peut-être supprimer certaines dettes, à établir un budget équilibré ou à réorganiser vos ressources pour créer une stabilité financière. Alors, cette justice en maison 2, elle peut également être associée à des contrats, à des accords financiers ou à des négociations. Donc, ça veut dire que vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes en matière d'argent sur ce mois de novembre. Vous serez enclin à rechercher l'équité dans vos transactions financières. Vous pourriez également ce mois-ci travailler sur des projets visant à augmenter votre sécurité financière ou à atteindre des objectifs matériels importants. L'arcane 13 en face invite à faire le tri, à faire le ménage sur ce qui est pas nécessaire, donc peut-être à revoir ses priorités ou en tout cas à revoir sa gestion financière. La force en maison 3 indique une communication confiante. Vous serez en mesure de vous exprimer de manière convaincante, de faire passer vos idées avec assurance. Vous aurez la capacité de maîtriser les mots que vous choisirez soigneusement et que vous utiliserez de manière puissante pour transmettre vos messages. Vous serez en mesure avec cette force d'influencer les autres de manière positive. Alors votre capacité à communiquer clairement avec empathie vous permettra d'inspirer et de motiver ceux qui vous entourent. Cette force, elle encourage également l'expression créative. Vous pourriez trouver des moyens uniques de vous exprimer, que ce soit par l'art, l'écriture ou d'autres formes d'expression. Vous serez en mesure de résoudre les conflits de manière constructive, car vous aurez une approche pacifique et affirmée, et ça va vous aider à trouver des solutions face aux désaccords. C'est également un mois propice à l'apprentissage. Vous pourriez être ouvert à de nouvelles connaissances et compétences, ce qui renforcera vos capacités à communiquer efficacement. Vous êtes encouragé à être authentique et à exprimer votre vérité. Cela peut renforcer vos relations en permettant des interactions sincères. D'ailleurs, en face, vous avez le soleil qui nous parle d'amitié positive, de rayonnement social, d'engagement communautaire, de soutien et d'appui et d'épanouissement. Passons à présent à la vie familiale avec l'impératrice. L'impératrice en maison 4 favorise l'harmonie au sein de la famille. Vous pourriez ressentir un fort lien affectif avec vos proches. Vous pourriez être inspiré pour apporter des éléments de créativité à votre foyer. Cela peut se manifester soit par la décoration, l'art, la musique ou d'autres formes d'expression artistique. L'impératrice montre également que vous serez attentif aux besoins émotionnels de votre famille. Vous serez enclin à créer un sentiment de confort et de sécurité dans votre maison. Vous pourriez apporter des changements pour rendre votre espace plus chaleureux et accueillant. D'ailleurs, en face, vous avez la maison Dieu qui confirme que des modifications vont être apportées dans le foyer. Alors, sur ce mois de novembre, vous renforcez les liens familiaux et prenez soin de vos proches. Les moments passés en famille seront précieux et renforceront vos relations. Bon, n'oublions pas que l'impératrice est une carte de fécondité, donc ça peut se traduire pour certains d'entre vous par la possibilité d'agrandir la famille. Surtout quand on voit un battleur à côté. Donc peut-être qu'il y a un projet bébé qui va se mettre en route. Alors vous pourriez ce mois-ci être également attiré par l'exploration de vos racines familiales, l'étude de l'histoire de votre famille ou le retour aux sources pour renouer avec vos traditions familiales. Le battleur en maison 5 favorise la créativité, l'expression artistique. Vous serez inspiré pour créer, que ce soit par l'art, la musique, la danse ou d'autres formes d'expression. Vous ressentirez une augmentation de la passion et de l'enthousiasme dans votre vie. Cela peut se refléter dans vos relations amoureuses, vos projets artistiques et vos activités de loisirs. Vous prendrez également beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on a le diable en face qui est une carte notamment de plaisir sur ce mois au travers de moments de détente, de loisirs, dans vos activités qui vont vous apporter de la joie, du divertissement. N'oublions pas que ce battleur est le magicien du tarot, donc il indique la création de nouvelles opportunités, que vous pourriez être en mesure de manifester vos désirs et de créer des résultats positifs dans votre vie. Vous allez développer un grand amour-propre, ce qui vous permettra de vous épanouir dans vos activités créatives et dans vos relations. Ce battleur nous parle également de quelque chose
de nouveau qui démarre. Donc on est au début de quelque chose, il y a la naissance de quelque chose, peut-être la naissance d'une passion, une nouvelle rencontre, un début d'échange, un début de communication. On est dans une phase découverte, de séduction, d'ailleurs à côté il y a le chariot, donc il y a bien la conquête, où on a vraiment la joie, l'enthousiasme, l'envie de communiquer, l'envie de séduire. Donc pour moi, vous êtes dans une phase là de conquête, de séduction, d'excitation, de joie, de plaisir, de partage, beaucoup d'échanges, de sorties, de surprises, d'inattendus, je pense d'invitations peut-être de dernière minute que vous recevez ou que vous provoquez, qui apportent clairement énormément de joie. Donc certains vierges vont vivre sur le plan sentimental un revirement de situation. Certainement, amis vierges, que vous avez fait un deuil suite à une rupture douloureuse et que maintenant vous êtes prêts, à vous remettre en selle, prêts à vous réouvrir à l'amour, à la conquête, à la séduction. Certains d'entre vous sont clairement sur un mois de conception, donc je pense qu'il y a un bébé qui se met en route, ce qui peut aussi par la suite nous amener ici à réorganiser le foyer pour créer un espace pour l'accueil de cet enfant. Le chariot en maison 6 indique une forte détermination à atteindre vos objectifs professionnels. Vous serez persévérant, résolu dans vos efforts pour avancer dans votre carrière. Vous développerez une grande maîtrise de soi. Cela vous aidera à gérer efficacement les défis, les obstacles qui se présentent sur le chemin. Vous êtes dans une période de progression professionnelle. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes liées à votre carrière. Veillez quand même à ne pas sacrifier votre bien-être pour votre carrière. Vous serez motivé et dynamique dans votre travail ce mois-ci. Votre énergie et votre enthousiasme vous aideront à accomplir vos tâches de manière efficace. Vous prendrez en charge vos responsabilités professionnelles avec sérieux et vous serez capable de gérer les tâches quotidiennes avec efficacité. Vous êtes encouragé à l'harmonie dans votre routine quotidienne et vous pourriez rechercher à établir des habitudes saines qui soutiennent votre bien-être. Vous pourriez également avoir envie de développer de nouvelles compétences ou de perfectionner celles que vous possédez déjà, ce qui renforcera votre position professionnelle. Vous saurez faire preuve d'adaptation, de ruse face à des opportunités ou à des changements. Possible que vous soyez dans une réévaluation de votre trajectoire professionnelle ou dans une restructuration professionnelle sur ce mois de novembre, ce qui vous apportera beaucoup de satisfaction, de joie et que vous mettra en position de force. Je pense que vous êtes clairement sur un mois de prise de conscience de ce qui a besoin d'être réajusté, de ce qui a besoin d'être transformé, de ce qu'on a besoin de laisser de côté pour vraiment aller vers une croissance, une expansion professionnelle. En tout cas, vous avez tous les moyens à votre disposition pour accéder à ce succès. Alors, la roue de fortune en maison 7, on l'a vu tout à l'heure avec l'empereur et on va regarder maintenant la tempérance en maison 8. Elle favorise l'harmonie émotionnelle dans vos relations intimes et dans les situations qui impliquent des ressources partagées comme les finances communes ou les partenariats d'affaires. Vous êtes amené à entreprendre un voyage de transformation personnelle. Cela peut impliquer des changements profonds dans votre attitude envers l'argent, la confiance ou les relations intimes. Vous rechercherez à maintenir un équilibre émotionnel, ce qui est essentiel pour gérer efficacement les situations. La tempérance, elle favorise la réconciliation et le pardon, ce qui peut être particulièrement important dans les relations intimes où des conflits peuvent survenir. Vous serez plus conscient des besoins et des désirs des autres, ce qui favorise une plus grande compréhension et une plus grande intimité. Le diable dans la maison 9 vous incite à vous libérer des croyances limitantes qui entravent votre croissance personnelle et spirituelle. Vous serez amené à remettre en question les idées préconçues et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous serez poussé à chercher la vérité, que ce soit dans le domaine des connaissances, de la spiritualité ou de la philosophie. Vous serez avide de comprendre le sens profond de la vie. Vous ressentirez un désir de liberté intellectuelle, vous rechercherez à élargir vos horizons intellectuels, à explorer de nouveaux sujets et à élargir votre compréhension du monde. Votre quête de vérité et de liberté intellectuelle pourrait vous éloigner de préoccupations purement matérielles.
Vous êtes encouragé avec ce diable à explorer vos motivations personnelles et à comprendre pourquoi vous croyez ce que vous croyez. La maison Dieu en maison 10 indique des bouleversements et des transformations dans votre carrière. Donc ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des changements importants dans votre statut professionnel. Ces changements peuvent être soudains, inattendus. Ça peut être des opportunités, des défis inattendus. Alors pour certains d'entre vous, cette maison Dieu peut également indiquer que vous êtes sur le point de découvrir votre véritable vocation ou votre mission de vie. Vous pourriez être amené à revoir vos objectifs professionnels avec cette maison Dieu. Donc vous pourriez être amené ce mois-ci à repenser votre chemin professionnel, à apporter des changements importants. Alors, il semble que ces changements soient bénéfiques puisque à côté on a un soleil. Le soleil est une carte de joie, de bonheur, de succès et de réussite. Donc voilà, il n'y a pas à craindre ces changements et ces bouleversements puisque ça c'est une source de bonheur pour vous. Le soleil en maison 11 favorise les amitiés. Vous serez entouré de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous apportent de la joie. Vous serez enclin à rayonner socialement. Votre charisme, votre énergie positive attireront les autres, ce qui peut vous permettre d'élargir votre cercle social. Avec le soleil, vous êtes encouragé à la créativité collective. Vous pourriez être impliqué dans des projets de groupe, des activités artistiques, collaboratives ou des initiatives communautaires. Votre réseau social peut donc jouer un rôle important dans la réalisation de vos objectifs. En tout cas, vous pourrez compter sur le soutien et l'encouragement de vos amis et de votre communauté. Vous vous épanouirez en trouvant un équilibre entre la poursuite de vos aspirations personnelles et votre contribution à la collectivité. Et enfin, nous avons l'arcane 13 en maison 12. Vous serez amené à explorer les aspects de vous-même que vous avez peut-être négligés ou refoulés. Vous êtes encouragé à pratiquer le lâcher-prise, en particulier en ce qui concerne les vieilles rancunes, les blessures émotionnelles et les schémas de pensée négatives. Vous êtes encouragé à vous libérer du passé, à explorer votre monde intérieur, à libérer les peurs, les angoisses qui peuvent vous ralentir. Alors, vous êtes encouragé à accepter la fin de certaines situations, relations ou modes de pensée. Cela sera libérateur et vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Si vous arrivez à faire ce deuil, vous pourrez renaître sur le plan spirituel et émotionnel. Donc vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a l'arcane 13 en face de la justice. On a besoin de laisser partir certaines choses pour un équilibre. La clé de ce mois de novembre réside dans l'expression intérieure, la recherche de la vérité, la réinvention professionnelle, le rayonnement social et la libération du passé. C'est un mois propice à la transformation personnelle, à la recherche de l'authenticité et à la contribution positive de votre communauté. Restez ouvert au changement et prêt à vous épanouir dans tous les aspects de votre vie. Le défi réside dans la capacité à lâcher prise sur ce qui ne sert plus, tandis que le conseil est d'embrasser la vérité, d'être authentique et de poursuivre vos aspirations sociales avec une énergie positive. Voilà, amis vierges, pour cette guidance. On va clôturer avec un petit message de fin et on va voir ce qui ressort pour vous. Le message pour les vierges. J'ai du mal à les... J'ai du mal à les manipuler tellement elles sont petites. Hein. C'est pas évident. Allez. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'adore. Ah, j'adore. Attendez, je vous montre. J'essaye. Voilà. La magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer? C'est pas magnifique? Les opportunités, elles sont là avec la roue de fortune. Bon, dites-moi en commentaire si cette guidance vous a plu, si elle a fait écho. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent mois. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de croissance. Et je vous dis à très vite.